Chers amis, bonjour. Nous allons ensemble réfléchir à cette terrible journée du 9 Av, de Tisha B'Av, sa source historique et ses répercussions encore aujourd'hui. Nous savons qu'effectivement Tisha B'Av est le triste anniversaire, la triste commémoration de la destruction du premier temple et également de la destruction du second temple. Mais nous savons également que d'après la tradition, Tisha B'Av, le 9 Av, est également le jour funeste où les Hébreux ont refusé de rentrer dans la terre d'Israël. Nous sommes quelque temps après la sortie d'Égypte. Moshe a envoyé 12 explorateurs, 10 sur 12, nous sommes dans la paracha Shelach Lecha, 10 sur 12 explorateurs ont médit sur la terre d'Israël, considérant qu'il sera impossible de la conquérir. Deux, Yoshua et Caleb, ont défendu la position qu'il fallait effectivement rentrer en Israël. Malheureusement, le peuple n'a pas suivi Yoshua et Caleb. Ils ont suivi les 10 explorateurs. La sanction est tombée. 40 ans d'exil dans le désert. C'était le jour du 9 Av, le jour de Tisha B'Av, et comme une sorte de malédiction, tous les ans, jusqu'à la fin de ces 40 ans, eh bien, les gens creusaient leurs tombes le 9 Av et s'étendaient dans ces tombes. Et le matin, le soir et le matin, un certain nombre de ces personnes étaient décédées. Et ainsi, toute la génération sortie d'Égypte, à quelques exceptions près, ont disparu dans le désert, et c'est les jeunes, les enfants, la nouvelle génération qui vont prendre le relais et rentrer dans la terre d'Israël. Donc, comme dit Rashi, ce jour du 9 Av fut fixé finalement de façon terrible comme jour prédisposé au malheur du peuple d'Israël. Mais revenons à deux tragédies des deux temples de Jérusalem, le premier temple et le deuxième temple. Le premier temple fut détruit par les Babyloniens, nous sommes en moins 586 avant l'ère chrétienne. Les tribus d'Israël se sont séparées à la mort du roi Salomon. Et nous sommes en moins 930, deux royaumes ont été créés, le royaume d'Israël avec 10 tribus et le royaume de Yehuda au sud avec la tribu de Binyamin, Yehuda, la plus importante, donne donc le nom à ce royaume, et la tribu de Lévi. Le royaume d'Israël va disparaître en moins 722 après une invasion assyrienne. Les tribus y étaient déjà très assimilées, très contaminées par une forme d'idolâtrie, plusieurs formes d'idolâtrie, et donc les 10 tribus vont disparaître. Ce sont les 10 tribus disparues d'Israël. Peut-être reviendront-elles, nous l'espérons, au moment de la venue du Mashiach. Le petit royaume du sud, le royaume de Yehuda, résiste encore. Et malgré les injonctions du prophète Jérémie, il cherche la protection de l'Égypte face à un nouvel ennemi très puissant qu'est l'ennemi babylonien. Jérémie met en garde le roi, le dernier roi, et malheureusement cela n'a aucun effet. Les Babyloniens viennent en deux temps d'abord, 11 ans avant la destruction du temple de Jérusalem, en moins 586, ils mettent le siège devant Jérusalem, et le roi qui combat est donc tué, c'est son fils qui sera amené en exil. Nabuchodonosor, roi de Babylone, place sur le trône de Yehuda un roi qu'il pense être plus docile, Sédécias, Tidkiaou. Mais ce même Sédécias, 11 ans après, va de nouveau se rebeller contre les Babyloniens, encore une fois malgré l'injonction de Jérémie, du prophète Jérémie. Les Babyloniens vont revenir et cette fois-ci, la sanction sera terrible. Les fils du roi seront tués devant lui. Le roi aura même les yeux crevés, Sédécias. Quant à Jérusalem, elle sera détruite et le temple sera la proie des flammes. On considère que les Babyloniens sont rentrés le 9 Tammuz de l'année moins 586 et que quelques semaines plus tard, c'est le temple qui va être détruit. Il y aura une résistance, le temple étant une forteresse dans la forteresse, et ça sera le 9 Av que le temple sera détruit. Le 9 Tammuz est un jeûne, il sera établi plus tard comme un jeûne, qui sera enlevé au moment de la construction du second temple et qui ne reviendra pas car pour le second temple, le 9 Tammuz n'a pas de signification. C'est le 17 Tammuz que les Romains rentreront dans Jérusalem et c'est pourquoi les sages ont préféré garder le jeûne du 17 Tammuz plutôt que celui du 9 Tammuz. Je referme cette parenthèse. Toute la littérature, les lamentations de Jérémie que nous allons lire, eh bien, relatent
tous ces événements du siège de Jérusalem par les Babyloniens, de la prise de la ville, de la destruction du temple de Jérusalem. C'est un traumatisme terrible, évidemment pour le peuple juif, puisque jusqu'à présent on considérait que le temple ne pouvait être détruit, que la seule façon de vivre en tant que juif, c'est à travers le temple. Mais la suite de l'histoire est plus positive, puisque en exil va se forger le nouveau judaïsme, celui des synagogues, celui des communautés, et lorsque 70 ans plus tard, conformément encore une fois à la prophétie de Jérémie, les Juifs vont revenir en terre d'Israël, eh bien, on va reconstruire le second temple, puis un premier alia de Babylone avec Zerubbabel, et surtout l'alia de Ezra et Néhémia. Nous sommes à peu près en moins 480. Ezra, le grand législateur, celui qui va rassembler la Knesset Agdola, la grande assemblée, pour pouvoir légiférer et construire finalement le judaïsme d'aujourd'hui, celui qui est autonome face au temple, c'est-à-dire que même lorsque le temple n'existe pas, nous pouvons continuer à vivre notre Torah et notre judaïsme. Tout cela, nous devons à Ezra. Les Perses succèdent aux Babyloniens, et ce sont les Perses bien sûr qui donneront Cyrus le Grand l'autorisation à Ezra de reconstruire le temple de Jérusalem. Et puis aux Perses succèdent les Grecs, Alexandre le Grand qui est bienveillant, puis la dynastie des Séleucides, Antiochus, et c'est la fameuse pilote de Hanouka, et aux Grecs succède une période d'indépendance qui suit la victoire des Maccabim de Hanouka en moins 165, une période d'indépendance qui va durer jusqu'en moins 63, où là interviennent bien sûr les Romains, l'Empire romain, qui seront l'objet de nos malheurs. Alors, les Romains, traditionnellement, sont les descendants de Esav. Et nous savons dans la Sidra de Toldot qu'il existe entre Yaakov, père de la nation juive, et Esav, ancêtre supposé de Rome, eh bien, il existe une rivalité. Quand l'un est puissant, l'autre est faible. L'homme nematz, une nation sur l'autre nation prendra le dessus. Il y a toujours cette rivalité entre Rome et Jérusalem. C'est donc non seulement une guerre de territoire, mais aussi une guerre idéologique. En réalité, si on regarde l'histoire, et ce qui est terrible, c'est que l'arrivée des Romains dans l'histoire, et l'arrivée des Romains en terre d'Israël, eh bien on la doit aux Juifs eux-mêmes, et aux dissensions, aux guerres civiles que ces Juifs vont mener. Bien évidemment, on le comprend. Le premier temple de Jérusalem fut détruit à cause de 3 fautes. L'idolâtrie, la débauche et le meurtre. En 70 ans, on a réussi plus ou moins à corriger, en tout cas pour l'idolâtrie, on a réussi à corriger cette faute et on n'aura plus de juifs idolâtres dans la période du second temple. Les juifs sont guéris de toute forme d'idolâtrie. Par contre, de la haine gratuite, de la sinatrinam et de la violence, les juifs n'ont pas été guéris. Et c'est de cela que le deuxième temple a été détruit. Regardons l'histoire. Tout d'abord, une reine descendante des Maccabim, la reine Salomé Alexandra, est une reine juste, une sadékette, avec son frère Shimon ben Shetach, après une période de persécution des rois précédents, eh bien, vont essayer rétablir le judaïsme sur la terre d'Israël. Malheureusement, cette reine va mourir. Nous sommes dans une période... à la mort de la reine Salomé Alexandra, en moins 67, ses 2 fils vont se disputer le pouvoir, Hyrcanus et Aristobulus. Une véritable guerre civile va prendre part sur la terre d'Israël et on va appeler les Romains. Le Pompée, le fameux Pompée, le rival de Jules César, se trouve en Syrie, qui est déjà une province romaine. On l'appelle à l'aide et malheureusement, bien sûr, a arbitré, et lui entre avec ses troupes et bien sûr, au lieu d'arbitrer, il prend le pouvoir. On nomme quand même un roi un peu plus tard, le roi Hérode, qui donnera un semblant d'autonomie, Hérode Ier, donc le grand, un semblant d'autonomie à la terre d'Israël, au royaume d'Israël. Et donc le roi Hérode va régner depuis moins 37 jusqu'à sa mort en 4. Et après le roi Hérode, la Judée devient véritablement une province romaine sous la direction d'un procurateur. Et il y a de cesse de provocation envers le peuple juif. On prend les trésors du temple, on veut mettre une statue dans le temple. Cela conduit à la grande révolte de l'an 66 contre l'occupant romain. Cette révolte va durer 4 ans. Ce sera
une révolte héroïque où les Romains vont perdre beaucoup de monde pour pouvoir reconquérir la terre d'Israël. Mais malheureusement, les Romains vont mettre le siège devant Jérusalem le 17 Tammuz de l'année 70 pour ensuite détruire le temple le 9 Av de la même année 70. La raison pourquoi Dieu a laissé finalement les Romains être tout-puissants et détruire son temple, et bien encore une fois, la sinatrinam, la haine gratuite, la zizanie. Songez que les factions dans Jérusalem se disputaient le pouvoir jusqu'à en brûler les réserves de blé dans Jérusalem qui auraient permis de tenir le siège plus longtemps. Les factions s'affrontent alors que les Romains, goguenards si on peut dire, encerclent cette cité de Jérusalem. Et donc c'est bien la zizanie, la haine gratuite, le meurtre, les violences entre les différentes factions politiques, les fractures existantes au sein du peuple juif qui ont provoqué la faiblesse du peuple d'Israël, le détournement de Dieu de toute protection, s'abstient de toute protection, et finalement l'entrée des Romains dans Jérusalem et la destruction du temple 3 semaines plus tard, le fameux 9 Av que nous commémorons. Alors, quand même, un point important d'espoir, c'est qu'à l'intérieur de Jérusalem, rapporte la Gemara, eh bien, le Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara de Gittin, Rabbi Yochanan ben Zakkai, le grand maître, se fait passer pour mort. On l'évacue à l'extérieur des murailles de Jérusalem parce que les fanatiques juifs qui tenaient la ville refusaient qu'on se rende aux Romains ou qu'on négocie quoi que ce soit. Donc on le fait sortir clandestinement, ou plutôt on fait sortir son corps en faisant passer pour mort. Il n'est pas mort, il se relève et va vers le camp des Romains et salue finalement le général romain qui est Vespasien en le saluant Ave César, salut empereur. Et Vespasien, très étonné de voir un rabbin arriver jusque dans sa propre tente, lui dit: écoute, tu mérites 2 fois la mort. La première fois, parce que un juif qui sort de Jérusalem, moi, je ne laisse pas en vie. Et puis une deuxième fois, parce que tu as salué. Tu m'as salué comme l'empereur. L'empereur est encore à Rome, il est encore vivant, et c'est donc un crime de lèse-majesté. Entre-temps, un messager arrive et salue Vespasien. Ave César, tu es l'empereur de Rome, Vitellius est mort, nous sommes en fin de l'année 69, l'empereur de Rome est mort et les troupes t'ont proclamé toi-même Vespasien empereur. Vespasien est extrêmement surpris et impressionné par ce rabbin et lui dit: effectivement, tu as une sorte de don, de sagesse, de connaissance, alors je te demande ce que tu veux, formule-moi une demande. Alors, on peut se poser la question, Rabbi Yochanan ben Zakkai ne va pas demander la ville de Jérusalem. Pourquoi il ne va pas le faire? Car il sait que c'est impossible et que l'empereur est venu pour cela et que jamais il n'acceptera de libérer, de sauver Jérusalem. Alors il demande la ville de Yavne, petite ville sur la côte dans laquelle sont regroupés un grand nombre de juifs. Les Romains en effet avaient vidé les villages aux alentours pour éviter tout soutien à la guérilla juive et avaient regroupé ces juifs dans Yavne. Il demande simplement qu'on épargne Yavne et que dans cette ville de Yavne, il puisse fonder une yeshiva. Ce que Vespasien, contre toute attente, va accorder. Vespasien retourne à Rome. Titus, son fils, continue le siège et apportera la destruction au temple de Jérusalem le 9 Av. Et quant à Rabbi Yochanan ben Zakkai, il fait repartir tout le limoud, il sauve finalement la Torah et le peuple juif par cette yeshiva de Yavne qui ensuite va se développer et va donner d'autres yeshivot. La Torah est sauvée, même si c'est un massacre épouvantable, même si le temple brûle, la Torah éternelle, elle, est sauvée pour des générations et des générations, jusqu'à ce que par un miracle extraordinaire, le peuple juif puisse retourner sur sa terre. La leçon de Tisha B'Av, eh bien, c'est l'unité du peuple juif. Pas de fracture entre nous, fidélité à l'éternel bien évidemment, mais aussi unité, paix. Et nous avons bien besoin aujourd'hui de ce message, alors que malheureusement nous sommes très inquiets par la situation qui prévaut en terre d'Israël. Nous espérons que les Juifs sauront se rassembler pour que cette commémoration de Tisha B'Av puisse devenir une fête au moment où le Mashiach viendra et le temple sera reconstruit. Somme Kal, ayez donc un jeûne facile pour ce Tisha B'Av et que nous puissions nous retrouver dans la joie et dans la simcha.